Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le test du JBL ProScan, donc le test en bandelette. Souvent les tests en bandelette sont critiqués comme étant peu fiables. Bah, moi en ce qui me concerne je trouve qu'il est plutôt correct. La particularité de ce test c'est qu'il est compatible avec l'application smartphone de chez JBL et ainsi vous avez non seulement vous avez les résultats qui sont directement affichés, pas besoin d'interprétation, hein, vous n'avez pas d'erreur de lecture des résultats. Et en plus, vous avez la conduite à tenir en fonction de tel ou tel mauvais résultat. Donc voilà, donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une carte comme ceci, on va venir poser le test bandelette et grâce à l'application smartphone, on va pouvoir venir lire le résultat directement. Et on a les bandelettes qui sont dans le pack de démarrage par 24. Comme ceci, donc là j'ai déjà pas mal tapé dedans, sachant que j'ai deux aquariums. C'est déjà assez. Et vu que je tâtonne pas mal, ben je fais des tests un petit peu pour tout et n'importe quoi. Donc là, pour le besoin de la vidéo, ben je vais faire un test bandelette qui va me permettre de vérifier si mon taux de CO2 dans mon aquarium 80 litres est correct. Sachant que j'ai mis en place un kit CO2 artisanal que j'ai fait apparaître dans une de mes précédentes vidéos. Donc sachant que j'avais des problèmes de CO2 avant, ben là je vais pouvoir voir est-ce que le dosage CO2 de mon kit artisanal fonctionne, est-ce que c'est rentable ou pas. Donc en termes d'utilisation, comment ça fonctionne? Ben là je vais prendre mon smartphone, je vais aller sur l'application JBL. Alors je vais aller dans mes analyses. Alors, je me suis inscrit sur, j'ai ouvert un compte JBL, et ce qui fait que je peux avoir le suivi de mes différentes analyses. Donc là, je vais aller sur, j'ai un 80 litres et un nano. Donc là, je vais aller sur 80 litres, continuer. Et là, alors, petite lecture. Appuyez sur le bouton de démarrage et plongez la languette d'analyse dans l'eau pendant 2 à 3 secondes. Secouez-la la bande à côté de vous pour vous débarrasser de l'excédent d'eau. Positionnez ensuite la languette sur le nuancier Color Card et attendez jusqu'à ce que le temps affiché soit écoulé. Une fois le temps écoulé, la fenêtre d'application s'ouvre. Scannez-le maintenant tout le nuancier Color Card avec la languette pour obtenir vos résultats. Veillez à avoir suffisamment de luminosité sans reflet ni ombre. Ok, donc tout simplement, je vais appuyer sur démarrage. Ensuite, je vais plonger rapidement la languette 2 à 3 secondes dans mon aquarium. Et ensuite, je vais venir la poser ici sur le nuancier. Donc en fin de compte, c'est un chrono sur 1 minute. Donc c'est pour ça que je ne vais pas perdre de temps. À partir du moment, parce que je suis quand même à 1,50 m de l'aquarium, donc je vais faire démarrage. Hop, 60 secondes, c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà, je viens poser comme ceci. Je viens poser le nuancier. Et là, il reste 24 secondes à attendre. On va un petit peu broder. Donc je fais de la place autour parce qu'après, il va falloir que je scanne avec mon téléphone le, le nuancier. J'espère que mon taux de CO2, bon, normalement, je devrais avoir, les paramètres sont plutôt bons, à part le GH que j'ai toujours du mal à abaisser, malgré les changements d'eau, etc. Hop, 3, 2, 1. Voilà, là vous voyez, on va venir scanner. Hop. Ça y est, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de résultats? Allez, c'est parti. Donc, nitrate, 0, c'est parfait. Je vais essayer de faire un petit peu de mise au point. Voilà. Nitrite, 0, c'est parfait. Bon, moi, GH est toujours élevé. Hein, par contre, bon, je fais les changements d'eau, mais ça... Le KH, par contre, c'est bon. Il est à 8. Ça aussi, j'avais problème de KH avant. J'ai réussi à le baisser en faisant des changements d'eau grâce à l'osmosée. Le pH est à 7. Donc là, je peux voir un premier effet du CO2. J'avais toujours un pH à 7,2, 7,4. Là, il a baissé à 7. Donc, je pense que c'est grâce un petit peu au CO2. Le chlore, 0. Et mon CO2, ben, c'est pas mal du tout, mon CO2. Sachant qu'avant de la mise en place du kit artisanal, j'étais à 15. Et encore, j'avais fait un premier essai. J'avais fait monter j'avais eu un problème avec mon kit artisanal. J'avais trop dosé. Hop, attention.
Je l'avais trop dosé, donc du coup, donc j'ai refait mon kit avec les bons dosages. J'avais redémarré hier à 15 et après 24 heures d'utilisation, je suis à 20, je suis dans la moyenne, donc c'est cool. Donc j'ai plus besoin, grâce à ce système artisanal, d'acheter des produits à la con et produits liquides qui coûtent une blinde. Détail. Donc vous voyez, alors nitrate, taux trop bas. Alors ok, d'accord. Ouais, c'est la première fois d'ailleurs que je suis trop bas. Pourquoi je suis trop bas? Dans un aquarium communautaire, ce taux est ok. Dans un aquarium planté avec peu de poissons, améliorer la croissance des plantes en rajoutant un engrais. Donc ok, bah, pourquoi faudra que je voie ça. Les nitrites, bon c'est bon. Le GH, bon, ben là il est pas ok. Trop élevé, ben là j'ai encore fait un changement d'eau, je vais remettre des bactéries. Hein. Ok, pH c'est ok, ça c'est cool, ça c'est cool. Le CO2 c'est bien. Voilà. Donc là, ben, hop, je fais retour. Et normalement, sauvegarder la mesure, oui. Voilà. Et comme ça, je pourrai avoir un historique de mes paramètres en fonction de mes différentes mesures. Vous voyez? Donc là, c'est ma première mesure enregistrée. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, pour ce JBL ProScan, moi je suis plutôt content. On dit souvent que les bandelettes c'est de la merde. Bon ben moi je suis plutôt satisfait, sachant que le pack de démarrage avec les 24 bandelettes est à 20 ou 25 euros, je ne sais plus. Et la recharge, c'est-à-dire quand on achète juste ça, en tout cas dans mon animalerie, je l'ai trouvé à 14 euros. 14 euros les 24 bandelettes, bon, c'est plutôt correct. Hein. Voilà, donc je m'arrête là. Je vais faire ce qu'il faut par rapport à mes paramètres. Je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Hein, c'est une chaîne qui débute, donc forcément peu de vues et peu de commentaires. Mais n'hésitez pas à laisser au moins une trace de votre passage, à dire ok, ben, j'ai regardé ta vidéo, elle m'a plu, elle m'a pas plu. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit retour, surtout quand on débute et qu'on a finalement peu de vues. Alors peut-être que dans quelques années où j'aurai 100 000 abonnés, ben, je n'aurai plus rien à foutre. Mais là, vu que ça se compte sur les doigts d'une main, ben, c'est quand même intéressant de savoir est-ce que les gens qui ont regardé la vidéo sont venus là par hasard ou s'ils cherchaient vraiment le renseignement et qu'ils ont eu quand même ce qu'ils cherchaient. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis pourquoi pas vous abonner. Hein, vous verrez, j'essaierai de faire une vidéo de présentation de la chaîne parce qu'il n'y aura pas que de l'accordéophilie dans cette chaîne. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.